Bien le bonjour à vous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro du programme dédié à votre licence préférée. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'édition 2015 du Stunfest, revenir sur 2-3 petites bricoles autour d'Ultra Street Fighter 4. Et justement, vu qu'Ultra Street Fighter 4 arrive bientôt sur PlayStation 4, je me suis dit pourquoi pas créer une nouvelle rubrique tutoriel pour les moins expérimentés d'entre nous. La minute Street Fighter numéro 12, c'est tout de suite. L'événement créé par l'association 3 Hit Combo rempile pour sa 11e édition à Rennes du 22 au 24 mai. Comptant pour le Capcom Pro Tour 2015 et dans la catégorie premier, le Stunfest est l'une des références en Europe de festivals de jeux vidéo qui a lieu dans un espace de 2000 m² de bornes d'arcade, de concerts, de conférences, de consoles, de rétro gaming et de tournois pendant 3 jours. Les jeux de baston les plus populaires du moment et des titres plus anciens seront une nouvelle fois proposés pour diverses compétitions dans lesquelles les meilleurs joueurs du globe feront le déplacement. La partie jeux de combat du Stunfest est comme chaque édition retransmise en direct par nos soins et avait par le passé accueilli de nombreux compétiteurs internationaux tels que les américains Justin Wong et Daiminion, le mexicain Luis Cha, ainsi que les japonais Bass, Aitani, Mov, RF, Tokido et Momochi. Cette année, ce sont les japonais Bonchan, accompagnés du trio Daigo, Tokido et Mago de l'équipe Mad Cats, le singapourien Xian et bien d'autres, qui viendront nous rendre visite pour participer aux nombreuses compétitions présentes lors de ces 3 jours de festival. Si vous n'êtes toujours pas inscrit, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Les versions console d'Ultra Street Fighter 4 ont subi ce 22 avril 2015 la mise à jour 1.05 qui comprend quelques ajustements chez certains personnages jouables en mode Omega et le retour de la manipulation traditionnelle pour la charge de l'Ultra 2 anti-air de Decapre. Par contre, aucune nouvelle concernant le bug du son présent sur Xbox 360 n'a été donnée. Une liste de tous les changements apportés dans ce patch est d'ores et déjà disponible sur le blog du Community Manager de chez Capcom. Au mois de décembre 2014, dans le cadre du PlayStation Experience, Capcom avait confirmé l'arrivée d'Ultra Street Fighter 4 sur PlayStation 4. Précisant l'exclusivité Sony, nul doute que le jeu de combat le plus joué du moment ne verra malheureusement jamais le jour sur Xbox One. Après la mise en ligne il y a quelques mois d'une brève bande-annonce, nous apprenons aujourd'hui par le biais du blog PlayStation sa date de sortie définitive ainsi que son prix. Ce 26 mai 2015, uniquement dématérialisé et pour la somme de 24,99 €, les joueurs du monde entier seront en mesure d'y jouer sur la console nouvelle génération de Sony. De plus, cette édition comprendra toutes les mises à jour et DLC sortis jusqu'à ce jour. Introductory stuff. These moves will work regardless of which direction your character is facing. For the purposes of this video, these punch buttons will be referred to as jab, strong, and fierce. Les safe jumps sont des actions situationnelles qui vous permettent après une mise au sol lourde, c'est-à-dire une mise au sol ne pouvant pas être relevée rapidement, de garder le pressing même si votre adversaire a en sa possession un arsenal d'anti-saut. Situation. Ryu met au sol l'adversaire avec une balayette qui le met en situation de safe jump. Si Ryu saute immédiatement après, il est sûr à 100% de ne pas encaisser d'anti-saut. Pourquoi? C'est simple, cette situation ne s'applique que face à des personnages ne possédant pas d'anti-air assez rapide. Un coup spécial servant d'anti-saut et démarrant en 4 frames est le minimum pour réaliser un safe jump. A savoir qu'une frame est une étape d'animation, ce qui veut dire qu'un coup démarrant en 3 frames démarre en réalité en 3 animations. Pour donner une idée de valeur, le Shoryuken de Ryu démarre en 3 frames, à la différence de celui de Honda qui lui démarre autour des 8 frames dans sa version EX. Donc, si on applique la même situation face à Ryu, ce safe jump ne fonctionnera pas. Bon, je ne vous le cache pas, mais certains personnages sont en mesure de réaliser un safe jump contre le Shoryuken de Ryu. Mais bon, c'est encore plus situationnel et cela ne représente qu'1% des safe jumps possibles en match. Techniquement, tous les personnages du jeu possèdent un safe jump. À vous de les découvrir en squattant le mode entraînement ou tout simplement en squattant YouTube ou Dailymotion. Allez, à vos manettes! Voilà qui se clôture le 12e numéro de la Minute Street Fighter. Pour en savoir plus sur l'actualité de votre licence préférée, je vous invite à suivre vsftv.com via les réseaux sociaux Facebook et Twitter ou directement par le biais de nos pages YouTube ainsi que Dailymotion. Bon jeu à vous et je vous dis à plus!